Bonjour, je suis Monsieur Becker. Je vais vous expliquer comment construire une carte mentale, c'est-à-dire une représentation des relations entre des idées, avec un logiciel que l'on appelle MindView, qui est présent dans un très grand nombre d'établissements. Donc, pour créer une carte mentale, je vais cliquer sur Fichier, Nouveau, Mind Map, c'est-à-dire carte mentale. Avec MindView, j'aurais pu construire un organigramme, etc., un diagramme de Gantt, etc. Donc, Mind Map, ici. Donc, je clique à l'extérieur. La première chose à faire est de choisir le type de carte mentale. On vous propose des modèles, mais si vous choisissez l'un de ces modèles, vous allez remplir votre espace de manière maladroite. Donc, à moins que vous n'ayez choisi un type de modèle, que vous ayez un type de modèle qui soit présent, qui vous intéresse vraiment, je vous recommande de procéder autrement. Donc, la première chose à faire est choisir la couleur de la page. Je vous recommande une couleur de page claire pour que l'ensemble soit plus lisible. Donc, par exemple, mais je peux choisir à chaque fois que je fais un glisser-déplacer, je change la couleur de mon fond. Donc, je vais choisir du blanc. Ensuite, la première chose, donc ce que je vous propose de faire, c'est de construire une carte mentale des origines de la disparition d'une espèce. Donc, il faut d'abord que j'insère des nœuds ou des racines. Ça me permettra d'occuper l'espace de manière équilibrée. Donc, l'une, là je vais pouvoir taper des raisons. C'est la destruction de l'habitat. Pendant que j'écris ou que je tape, je vois que je suis en dehors du cadre. Ne vous inquiétez pas pour ça. Si je clique à l'extérieur, donc ici je fais un glisser-déplacer. Là, je reviens en arrière. Quand on double-clique, on crée des nœuds supplémentaires. Un simple clic ici. Et je peux taper quelque chose, donc disparition des espèces, clique à l'extérieur. Pour l'instant, ne vous préoccupez pas de l'allure des nœuds ou des cadres. Donc, destruction de l'habitat peut être à l'origine de la disparition des espèces. Insertion toujours nouvelle racine. La prédation peut être à l'origine de la disparition des espèces. Je vous l'ai dit, je vais réaliser ici, pour les besoins de la cause, une carte extrêmement simple. Notre cause de la disparition des espèces est où ce sont les épidémies. Donc, insertion, je vais cliquer ici, nouvelle racine, clique à chaque fois que je fais un clic, j'insère un cadre, donc épidémie, et
ma dernière, donc là je fais un glisser-déplacer pour le centrer. Là je fais des glisser-déplacer pour occuper tout l'espace. Le thème de ma carte mentale doit toujours être au centre. C'est une règle d'or. Enfin, dernière origine de la disparition des espèces. Donc, je reviens sur, clique ici, nouvelle racine. C'est la fusion des espèces entre elles. Clique. Donc, une carte mentale réussie comporte des images. Donc, disparition des espèces, je peux très bien aller dans la bibliothèque multimédia ici et choisir un animal disparu ou une plante disparue. Non, les cas existent actuellement. Par contre, les dinosaures, donc je fais un glisser, déplacer, je vais le remonter, je peux l'agrandir. Si je n'en veux plus, je le supprime. Si je choisis prédateur, je peux faire un glisser déplacer. Ici, voilà. Donc je l'agrandis. Clique. Je peux aussi choisir d'insérer une image flottante, c'est-à-dire une image de mon choix. Par exemple, une image de tortue, des Galapagos. Ouvrir. Glisser, déplacer. Voilà. Une fois que j'ai tous mes cadres, je vais pouvoir établir des liens entre les branches. Donc, je sélectionne lien entre branches, clique, clique, et là j'ai un lien. Pour l'instant, ne vous préoccupez pas de la forme, ça sera l'étape suivante. Donc, je clique à l'extérieur, lien entre les branches, clique, ici, lien entre les branches, clique, insertion, lien entre les branches, clique. Ici, je vois que mes flèches se croisent. Lorsque votre carte mentale sera terminée, il ne faut surtout pas que les flèches se croisent. C'est laid. Et c'est lorsqu'il y a beaucoup de flèches, on ne s'y retrouve plus, on ne comprend plus rien. Donc, je sélectionne ma flèche ici. Je vais aller dans Format. Et je vais pouvoir modifier la forme de ma flèche. Vous avez intérêt à faire des flèches les plus droits possibles. Ici. Là. Ensuite, je vais choisir une épaisseur relativement importante, comme ceci. Je clique sur couleur. Je peux choisir une flèche noire. Je peux choisir des styles. Donc là, je vous recommande de choisir du trait plein. Un style de flèche. Donc le début, style de flèche. Là. Quand je suis satisfait de ma flèche, je vais cliquer à l'extérieur. Là, je ne suis pas satisfait de ma flèche. Je vais revenir sur le format et sur le style de flèche et choisir une flèche comme ça. Vous avez intérêt à choisir un type de flèche et à en changer par thème. Ici, même chose, je vais adopter le même style de flèche
ici. Ensuite, le début, toujours la même chose. Je choisis toujours l'épaisseur et la couleur. Donc la couleur, je peux choisir du rouge, l'épaisseur, ici, ça c'est bon. Donc toujours le même principe, il ne faut surtout pas que les flèches traversent une figure. Donc je peux descendre, et comme ceci. Ensuite, toujours une épaisseur. Un style de flèche, toujours le même style de flèche. Ici, la couleur ne me convient pas. Donc, je peux choisir du bleu. Enfin, ici, dernière flèche. Vous voyez que lorsque je déplace ces petits rectangles, je peux arriver à quelque chose de plus net. Donc, je suis toujours dans format, style de flèche. Donc, je fais toujours le même début. Je choisis une épaisseur relativement importante, une couleur qui va être différente. Donc, j'ai choisi du rouge, je peux peut-être choisir du vert. Clic. Ensuite, mes cadres doivent être différents. Donc, même chose, je les sélectionne, je clique dans Format. Je peux choisir un type de cadre, un jeu de couleurs différent. Donc, je peux choisir ici un cadre incolore. Ici, destruction de l'habitat. Je vais choisir une forme différente. Je veux un fond différent. Donc, remplissage. Là, vraiment, c'est pas bon, hein. C'est illisible. Donc, je vais par exemple choisir du vert. Ici, même chose, je choisis ma forme de racine, je mets en forme épidémie. Même chose, je peux choisir les contours, vous avez intérêt à choisir un contour relativement épais, ici, pour que ce soit bien lisible. Contour, je peux choisir la couleur, ici. Enfin, dernier cadre, épaisseur relativement importante, ici, ici, jeu de couleurs, ici, je vais pouvoir choisir des couleurs différentes. Donc, je peux choisir du bleu. Si c'est pas beau, je peux toujours en changer. Je peux toujours choisir, et vous avez intérêt à choisir pour que ce soit lisible, vous avez intérêt à choisir des polices de taille relativement importante. Donc, minimum 18, disons qu'entre 18 et 48. Donc, là, je vais choisir une police un peu plus importante. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie